Coucou les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 10 septembre. Donc on a le 1 en numérologie qui nous dit je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Donc c'est à vous à agir un petit peu en tant que leader aujourd'hui. En plus on est mercredi, c'est tout ce qui est Mercure, nos communications, prendre la parole. Et le 10 c'est le 1, donc effectivement le côté leader, j'impose, sans trop non plus forcer, faire du forcing, on est en bienveillance. Mais on est dans la communication, effectivement, des choses, s'exprimer, s'affirmer sur son projet, sur ce qu'on a envie. Le chemin vers la lumière, je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers cette lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Donc là, on vous demande vraiment de transformer vos faiblesses en force, donc de devenir une puissance aujourd'hui. D'où ce côté un petit peu yang, ce côté un petit peu leader du 1, effectivement, où on doit se recentrer, se positionner et passer à l'action, effectivement, tout en envoyant de l'amour autour de soi pour ne pas envoyer autre chose et rester dans l'optimisme. Ok, ici on a quoi? La connaissance. Vous avez besoin de vous nourrir, c'est-à-dire que vous avez besoin d'apprendre à connaître. Donc ça peut être apprendre à connaître par rapport à une formation, apprendre à connaître par rapport à une personne. Vous avez cette notion de devoir faire connaissance ou de devoir chercher les informations pour la journée en tout cas. Ici on a l'optimisme, joie, bonheur ici. On a effectivement cette notion de... il y avait cette carte qui était sur le côté, donc je la remets ici, je la repositionne bien, mais pas bien mise. Optimisme, joie, bonheur ici. Donc on voit effectivement un arc-en-ciel. On a toujours ce côté optimisme. Donc on va de l'avant, on met de l'amour, de la couleur dans votre journée. Ici, ah ben voilà, j'ai bien fait de la rapprocher celle-ci. On a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes soutenus, il y a de l'amour autour de vous aujourd'hui, que ce soit amical, avec ton chéri, ta chérie, avec ta famille, tes amis. On a vraiment cette notion d'amour, de protection, de soutien qui est là. Ok, ici on a l'innocence et on a la saisie. Donc dans l'innocence, on te dit l'originalité, la simplicité et l'inattendu. Il y a un éveil ici, on a la naissance, effectivement, de cet enfant innocent qui nous permet d'avoir cette ouverture. Tu vois, là, c'est comme si soit il y a une renaissance pour certains et certaines, soit c'est la naissance de quelque chose. Tu vois, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, d'un couple, tu vois un peu comment ça peut te parler. Et ici, on a l'illumination, la passion dévorante, la régénération, pardon, l'éveil, tu vois, c'est ce que je te disais. Pour moi, il y a certains et certaines, vous allez avoir une révélation de passion ou un coup de cœur, enfin voilà, il y a quelque chose qui vient, waouh, quoi, tu vois. Ok, on prend, waouh. Au niveau sentimental, on ressort l'amour. Ça peut être que positif, donc... voilà, il y a de l'amour dans l'air pour certains et certaines. Après, ça reste du tirage général, mais je le souhaite à un maximum de personnes. Voilà. Ici, avec le tarot, on te parle de la roue de fortune, donc des opportunités. Il y aura donc des coups de hasard. Pour moi, vous savez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais voilà, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. On va regarder après en détail avec l'autre tarot. Mais là, c'est déjà un premier aperçu. Alors, on va aller voir avec le jeu 32 ici pour ce mercredi 10 septembre 2025. Donc, comme d'habitude, ça reste du tirage général. Tu prends ce qui résonne, ce qui te parle et ce sera très bien. Hop. Alors, ici, j'ai quoi qui s'est retourné? Bon, on a un petit déplacement pour vous, messieurs, ou pour un homme important pour vous. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous déplacer vers cette personne ou est-ce que c'est la personne qui vient à vous? En tout cas, on parle de visite, pas forcément très loin, mais il y a du déplacement dans l'air. Ok. Mercredi 10 septembre 2025. Alors, 7 de cœur en dominant, c'est parfait, ça, c'est nouveau départ, ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13, ok. Alors, en dos de deck, waouh, il est costaud le dos de deck, mais positif, donc ça va. Alors, joie, effectivement, joie, bonheur concernant de la communication ou un projet lié soit avec votre fils, votre frère, un ami à vous, d'accord. On te parle ici d'un projet de cœur peut-être, au niveau d'un logement ou au niveau amour. En tout cas, il y a un projet, donc peut-être vous allez vous voir une réunion de famille ou entre amis, etc. Là, on a une officialisation d'un projet. On voit qu'il y a de la contrariété par rapport à ces nouvelles que tu attends. Peut-être que tu attendais vraiment cette réponse pour pouvoir positiver pleinement et te soulager.
On parle de toi consultante ou d'une femme importante pour vous, messieurs. Et on te parle de nouvelles de signature. Donc il y a quelque chose qui se signe ici. Rien que dans le dos de deck, on a 3 as, tu vois. Donc on voit effectivement pour aujourd'hui qu'il y a de l'engagement. Peut-être un logement social, peut-être un engagement amoureux, un engagement professionnel. Mais en tout cas, il y a de la signature qui va se jouer aujourd'hui. Ici, on a donc le 7 de cœur en dominant, donc tu peux apprendre une grossesse, une naissance, un nouveau projet professionnel, puisqu'on a le 9 de trèfle juste derrière. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une nouvelle rencontre dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Alors au niveau d'un nouveau travail ici, on a une belle opportunité où tu changes de service ou autre, hein, tu vois, il y a une opportunité en tout cas qui est validée. On parle d'un valet de trèfle, donc le valet de trèfle, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous, ou cette future rencontre, pourquoi pas, hein, qui a une bonne situation financière, qui est assez coquet, coquette. Hein. Le seul bémol avec un valet de trèfle, c'est qu'il a peut-être un petit peu de mal à s'exprimer sur ses propres sentiments, il est concentré sur ses projets ou sur le boulot, tu vois, ça peut te donner une idée, il ou elle, hein, peu importe, hein, d'accord. Si c'est pas dans le domaine relationnel, ça peut être donc un conseiller financier, d'accord, ou juridique, qui te contacte par rapport à une procédure qui est en cours. Il y a du renouveau qui s'installe ici avec certitude. D'accord. Si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être une rencontre sur le lieu de travail ou ça peut être quelqu'un qui est complètement indépendant, tu vois. Ok. En tout cas, on a de la distance. Il y a un changement qui va se jouer. Hein. Pour certains, vous allez peut-être changer de service ou vous faites une demande d'un travail où vous allez devoir faire beaucoup de routes ou alors ça va être en mouvement, quoi. Vous avez besoin de bouger par rapport aux professionnels. Peut-être que c'est un voyage professionnel que vous allez organiser, peut-être que c'est une personne qui habite un peu plus loin que toi, que tu vas travailler en télétravail ou à distance. Ok, on te parle de richesse, hein. Il y a vraiment cette notion d'argent qui peut arriver pour certaines qui viennent de loin. Alors ça peut être concernant une vente, par rapport à un déménagement, par rapport à une caution qui vient t'apporter une validation. Ça peut être quelqu'un qui vit un peu plus loin que toi ici, hein, si c'est dans le domaine sentimental, quelqu'un qui a peut-être effectivement une bonne situation financière, tu vois, ou quelqu'un qui va être là et qui va savoir te rassurer. Voilà, c'est dans ce sens-là aussi. On voit ici, tu vois, que cette somme d'argent, elle est bloquée pour l'instant, mais on te dit que ça arrive. C'est un peu ralenti, il y a quelque chose qui va se décanter ici. On te parle d'une dame de carreau. Donc, tu vois, il y a peut-être une pas gentille qui bloque un petit peu la situation. Voilà, en tout cas, c'est bloqué avec cette dame de carreau. Peut-être que c'est elle qui te donne de l'argent ou c'est elle qui bloque l'avancée de ton projet. Ok, ici on te parle d'un roi de carreau, donc c'est tout ce qui est l'étranger, donc ça peut être une femme d'origine étrangère, ça peut être une femme qui vit au loin de toi, ça peut être l'organisme qui gère le dossier ou la décision qui est en attente, d'accord. On ira la recouvrir après. Tu as des nouvelles donc, dans la soirée ici, hein. D'accord, ça va se décanter, tu vois, le 9 de pique, tu as des nouvelles directement dans la soirée. Ok. Ici, on a un roi de pique, donc c'est bien en lien avec une procédure. Donc peut-être qu'effectivement, tu vas apprendre une officialisation d'une procédure pour toi qui est bénéfique, etc. Il y aura peut-être un délai pour que ça se mette en place. En tout cas, c'est la fin des problématiques ici avec ce renouveau qui est ici. D'accord. Donc ça peut être, tu peux vraiment prendre une grossesse. Hein, pourquoi pas une femme avec qui tu t'entends pas forcément bien, qu'elle va t'apprendre qu'elle a un nouveau projet professionnel, qu'elle a fait une nouvelle rencontre. Voilà, il y a peut-être ça aussi, tu vois. Du coup, tu vas savoir de qui il s'agit, tu vas pouvoir t'éloigner. Bon, on a un roi de pique et 8 de pique. On voit qu'il y a le médecin ici pour certains et certaines, ou beaucoup de stress lié à la procédure. Après, ça peut être une rencontre dans le domaine de la santé et du bien-être. Pourquoi pas ici, hein. Et on a un valet de pique. Waouh, waouh, waouh. Pour aujourd'hui, c'est costaud là pour certains et certaines, hein. D'accord. Donc le valet de pique, 8 de pique, c'est tout ce qui est mauvais œil. Voilà, on te jette peut-être des petites choses sur toi. Donc on se protège, voilà, bulle de protection, etc. Hein, pour ceux qui connaissent, vous savez le process. En tout cas, il y a des jaloux, ça c'est sûr. Une ou plusieurs personnes déjà sur une femme qui essaie de te bloquer, voilà, donc qui t'a peut-être envoyé ou parlé mal de toi et ça suffit largement pour justement te bloquer par rapport à ton avancée, mais elle ne va pas y arriver. Voilà, voilà. La vilaine, elle va se retrouver bloquée. Bon. Alors, ici, on voit qu'avec certitude, on a des nouvelles hein, concernant cette dame de carreau, donc c'est quelqu'un qui peut revenir à toi ou quelqu'un qui va essayer de te brosser dans le sens du poil, enfin, tu vois un peu ce que je veux dire.
On voit qu'effectivement, il y a depuis un long moment une procédure qui est en attente, hein, par rapport peut-être à une reconnaissance médicale ou par rapport au niveau professionnel. Au niveau financier, il y a peut-être un budget qui doit être accordé. Et voilà, c'est bloqué depuis un long moment. Bon, ça se débloque rapidement. Hein. Ok. Bon, c'est sûr qu'elle va être jalouse. Hein. Attends-toi à des représailles verbales de cette personne, des réflexions, etc. Bref. Donc du coup, j'ai pas d'as parce que je les avais en autre deck. Les rois, j'en ai 2, donc on parle de bons conseils, d'esprit de sagesse. Les dames, j'en ai qu'une. Les valets, j'en ai 2, on parle d'inquiétude. On voit, hein, on a 7, 8, 9, 10 valets de pique. Tu vois, on n'a plus que la dame de pique, on a la totale. Hein. Bon, alors on voit qu'avec certitude, tu as du stress par rapport à une situation qui est bloquée. On te dit que ça va être débloqué dans la soirée. Donc très rapidement, tu vas recevoir des nouvelles. Et ici, le valet de pique, ben, tu es entouré de mauvaises personnes, sache-le, au niveau pour moi professionnel ou par rapport à de l'argent. Ok? Voilà, parce que quand on a une suite comme ça, on est obligé de faire la suite, quoi. Ça veut dire que c'est important, quoi. Ok? Donc, j'en étais où, du coup? Les valets, inquiétude, c'est ça. Les 10, j'en ai 2, donc, non, 3. On parle de joie sur un projet. Je te dis, pour moi, il y a quelque chose qui... Tu vas pouvoir souffler, quoi. Ok, t'as galéré, ok, t'as beaucoup stressé par rapport à ça, mais là, c'est bon. Ok? Les 9... J'en ai 2, petit profit, petite réussite. Les 8, j'en ai qu'un. Et les 7, j'en ai 2. Donc on parle de nouvelles que tu reçois. Et pour moi, c'est des bonnes nouvelles qui annoncent justement ce nouveau départ. Ok. Bon, on va aller recouvrir certaines cartes du coup pour ce mercredi 10 septembre. Ok. Mercredi 10 septembre 2025. Alors forcément ici, ici, ici. Les autres, c'est bon. Ok. Alors, tu vois, on te parle d'une fille, d'une sœur, d'une amie à toi. Méfiance, d'accord? Donc, amitié, prudence. C'est quelqu'un que tu connais. On voit que, voilà, le stress, c'est parce que c'est retardé. Hein, c'est parce que ça prend un long moment, ça fait un long moment que tu attends des nouvelles, etc. Voilà, c'est ça qui te stresse. Le blocage, c'est lié à l'administration. Donc, voilà, tu n'as pas la main dessus, donc lâche prise en gros. Hein. Tu peux rien y faire. Et ça se débloque surtout, donc zen. Et ici, tu vois, tout ce qui est signature, on te dit attention, voilà, peut-être lis bien toutes les clauses, des contrats, etc. Mais pour moi, l'engagement que l'on va te proposer ici, la proposition, elle va pouvoir occasionner justement cette jalousie autour de toi. D'accord? C'est lié à ton engagement que tu vas recevoir, à ta proposition que tu vas recevoir. D'accord? Ces mauvaises personnes, elles vont se montrer bizarrement. Et tu vois, on parle de la famille ou en lien avec ton couple. D'accord? Donc toi, tu vas devoir te déplacer pour aller signer, mais on te dit, voilà, attention, parce qu'il y a des mauvaises personnes. Et on parle vraiment soit d'une réunion, soit d'un événement collectif, où il y a plusieurs personnes. Et voilà, dans le lot, il y a une femme sûre, déjà, qui n'est pas bonne. Voilà. Donc, si tu as un projet qu'on te donne, qu'on t'offre une proposition, qu'on te rembourse de quelque chose, ben, tu ne dis rien. Voilà. Parce que sinon, ça va créer la foudre. Voilà. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est critiqué. Il y en a, c'est comme ça. Allez, mercredi 10 septembre. Pardon, je baille, les énergies se connectent bien. Merci. Mercredi 10 septembre. Oula. On a du soleil. Donc le soleil, c'est la meilleure carte. Hein. C'est des bonnes nouvelles, succès, récompense, reconnaissance. Et tout, quoi. Mercredi 10 septembre 2025. Alors, tu vois, ici, on a quand même un blocage familial. Hein. Alors, peut-être que tu peux apprendre que quelqu'un est malade au niveau familial ou au sein du foyer. Ou alors, c'est bloqué par rapport à un héritage. Il y a quelque chose qui est bloqué, quoi. Tu vois. On a l'arrivée du soleil. Alors, ça peut être tout ce qui est maladie de peau. Ça peut être maladie au niveau des yeux également. Et attention à tout ce qui est brûlure. Voilà. Ok. Ici, on voit qu'on est inquiet, mais bon, il y a le bouquet derrière. Hein, donc, comme je te le disais, on voit que c'est un peu contrariant, ce blocage, cette situation qui est un peu ralentie. Ça met un peu le flou, mais après, on a le soleil, le bouquet, donc c'est OK. Alors, 10 septembre. OK.
Le trèfle la chance. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouh. Ouh, ouh. Alors, on a vous, messieurs, ou un homme important pour vous, mesdames. On a un déplacement ou un rendez-vous professionnel, un rendez-vous d'affaires qui arrive plutôt en fin de journée. Alors, c'est peut-être une soirée qui sera prévue ou une invitation, voilà, amicale ou par le biais d'un groupe, d'un collectif, où vous devez vous rendre par rapport à ce projet. Où, voilà, on vous demande, enfin, ça va apporter joie, bonheur, voilà, mais on vous demande quand même d'être rusé, d'accord, par rapport à ce déplacement, messieurs, ou pour, voilà, vous, mesdames, si vous avez une invitation, ben voilà, on y va, mais on y va doucement, voilà. Donc, opportunité ici, encore une fois, on a le serpent, tu vois, donc on a une chance qui vient par rapport à ces vilains et vilaines, là, tu vois. Alors, ici, pour certains et certaines, on a, bon, une proposition de cœur, hein, vous l'avez vu comme moi, un engagement amoureux, une officialisation, un projet de cœur que tu vas matérialiser. Ça peut concerner, pardon, la famille, le foyer, le logement. Décidément, il n'arrête pas de me faire bailler. Oui, je sais, c'est ça. Opportunité par rapport à tout ce qui était bloqué. Et c'est bien ces vilains vilaines qui vous bloquaient. Mais là, vous allez avoir un coup de chance. On parle de vous, énergie féminine, ou d'une femme importante pour vous, messieurs, où on retrouve justement un ancrage, une stabilité. Ça peut être dans le domaine de la santé également, ou du bien-être. Ouais, on a un coup de cœur, là, un coup de foudre. Parce que là, tu as le soleil, voilà. Ou alors, c'est un projet succès, récompense, enfin voilà, tu vas être mis en lumière. On voit qu'il y a des discussions un peu nocturnes, un peu cachées, tu vois, donc c'est peut-être une relation un peu discrète. Ok, on voit qu'on est inquiet, hein, parce que tu avais peut-être peur que ce soit une relation un peu juste éphémère ou un projet qui n'allait pas tenir la route parce que tu avais des personnes qui te critiquaient par rapport à ça. Ouais, tu vois, on a la procédure, donc ça peut être vraiment au niveau administratif que tu attendais une réponse et que là tu as une opportunité, on te tend une perche en fait par rapport à ce domaine-là pour valider justement cette stabilité, cet équilibre. On a une proposition, tu vois, et on a l'abondance. Donc il y a peut-être une invitation à sortir aussi. Et puis là, on a cette notion d'abondance. Alors un projet peut-être collaboratif, de s'associer à quelqu'un. Ça peut être un projet de vente. Enfin, tu vois un peu comment ça peut vibrer aussi pour toi. Hein. D'accord? Alors ici, on va aller voir les grands tétés là. Pour ce mercredi 10 septembre 2025. Expédition. Ouais, il y a quelque chose qui vient... on clôture quelque chose et tu vas faire ça rapidement. Et hop, basta. Et soulagement derrière. Instabilité, on a des discussions quand même. Et c'est limite, on va essayer de te faire culpabiliser, tu vois. On va essayer de te faire douter. Alors, non, non, non. Hein. Ou alors c'est toi qui te culpabilises par rapport à cette proposition. Mercredi 10 septembre. Mercredi 10 septembre 2025. J'ai quoi là? On a l'or. Voilà, on gagne. Hein. Et révélation. Alors là, vous avez d'excellentes nouvelles. D'accord? On a une révélation qui vient à vous concernant toujours l'histoire de procès ou de quelque chose qui est en attente. D'accord? Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, c'est une situation qui était un peu bancale, un peu bloquée, tu t'es battu et tu obtiens ton dû. Ok. Succès, bah oui. Succès, voilà. Hein. On trinque, on fait la fête hein, ici. Hein. Alors... mercredi 10 septembre 2025. L'amant, l'amour, ok. Domestique et l'embarras. Alors, ici, on a l'homme méchant, c'est l'homme de caractère. On a le bonheur, l'appui, le deuil, le contretemps et la folie. Ah bah oui, on a les espions. On a de la révélation. Hein. Y a de la révélation qui revient, tu vois, par rapport à des mauvaises personnes autour de toi. Pour moi, qu'ils essayent à distance, voilà, d'agir contre toi, de te mettre un petit peu des freins, tu vois, par rapport à ton avancée, par rapport peut-être à ton projet pro, voilà. Et tu vas apprendre certaines choses, tu vas découvrir certaines choses, et du coup, expédition, soulagement, et le progrès de la consultante ou du consultant, c'est-à-dire que vous n'allez même pas vous attarder sur ça. C'est des broutilles pour vous, parce que vous allez avoir votre évolution. On voit ici qu'il y a un projet de cœur, donc vous étiez en attente, on a un 6 de bâton.
On a la réussite, la reconnaissance. C'est comme si on vous remettait quelque chose. Alors ça peut être un diplôme, ça peut être... on vous fait peut-être une révélation. On voit que ça vous met quand même... ici, il y a de l'embarras. C'est-à-dire que il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui vous déstabilise. On a la réjouissance sur le côté amour, le côté projet de cœur. L'égarement, parce que vous deviez prendre de la distance peut-être par rapport à des mauvaises personnes. Ouais, tu vois, et ici on a l'or, on regagne. Alors pour moi, vous étiez soutenu ici par rapport à votre procès, pardon, et les disputes, etc. Alors ça peut être en lien avec un divorce, mais vous avez la réjouissance dessus, la joie profonde. Donc il y a vraiment, pour moi, vous allez reprendre... Alors peut-être qu'il y a eu une embrouille, voilà, avec quelqu'un, la famille, les amis, votre chéri, peu importe. Ça vous a blessé. Mais en même temps, ici, on a une preuve d'amour qui est là. Avec la fortune, donc on a vraiment cette notion de richesse. Et on a l'ambition. Vous avez tenu bon. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas laissé influencer par votre entourage. Ce n'est pas votre entourage qui a décidé, c'est vous. Et vous avez été intelligent parce que là, l'argent vous revient. Ou la richesse de cet amour-là. D'accord? Donc c'est beau. Hein, il y a quelque chose de très très beau qui arrive aujourd'hui. Donc on se laisse, bien sûr, cette possibilité d'accueillir cette bonne nouvelle. Ok. Alors, mercredi 10 septembre 2025. Mercredi 10 septembre 2025. Hop là, fidélité, ouais. Et on a un contact défunt ici. Quelqu'un qui vous protège et qui veut votre harmonie, votre lâcher-prise. Et ici, j'ai quoi? L'union, hein. L'union, fidélité, vous pouvez apprendre un mariage. Hein. Peut-être que c'est votre propre mariage, on vient vous faire une déclaration. Surprise! Peut-être que c'est un contrat, voilà, avec fidélité qu'on vous propose et que vous allez signer. C'est beau, dis donc. Alors, j'ai quoi là? Ah, manipulation, attention. Hein. Manipulation par rapport à vos parents. On ne se fait pas influencer par les parents ou la famille ici. Hein. D'accord? Ou par votre rôle de parent. Voilà, vous avez le droit de vivre votre vie. Ok? Mercredi 10 septembre. Alors, ouais, tu vois, le défunt, il est bien là. On vous parle de lenteur. Ici, on a la violence. Ouais, vous avez subi peut-être beaucoup de choses. Hein. On a de l'amour ici. On a le rival, pardon. Et on a le déménagement. Et on a l'été. Alors, l'été, c'est... il y a les cancers, les lions. Alors, attends. Cancer, c'est juin, juillet... Cancer, lion et vierge, je crois, non? Je sais plus. Enfin bref, les signes d'été, il faudra aller vérifier ça. En dos de deck, ici, on te parle de la famille. On te parle des signes de terre, donc taureau, capricorne et vierge. Je ne me trompe pas. On te parle de réussite par rapport à un projet, tu vois, un projet collectif, un projet familial. Peut-être que tu vas projeter voilà, des enfants. On te parle de la période de l'automne. Donc on y est là, le 21 septembre, ça commence, hein, tu vois. En tout cas, on a quelque chose qui arrive rapidement. On te parle de clairvoyance. C'est une évidence pour toi, ce projet. Ça va se faire tout seul. Ici, on voit qu'il y a de l'amour, encore une fois. Hein, d'accord? Il y a de l'amour qui est envoyé, qui est protégé, en tout cas par là-haut. On vous dit de ralentir la cadence vis-à-vis d'un rival qui vous aurait fait de la violence verbale, physique, etc. Alors, c'est une énergie plutôt masculine, d'accord? Et peut-être que voilà, cette personne, tu vas prendre qu'elle déménage, ou toi, tu vas prendre en tout cas de la distance par rapport à cette personne. Et si on te parle de guérison, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, ben, tu vas prendre qu'elle prend de la distance par rapport à toi, tu vois. Là, on te parle de vacances, de bonnes nouvelles vraiment qui viennent vraiment te soulager, t'apaiser, de prendre du temps pour toi, voilà, voilà. On te parle de coup de chance, tu vois, peut-être que tu es en procès avec cette personne ou en vrai conflit d'intérêt ici. Et là, il y a une opportunité et il y a l'argent. Donc il y a peut-être ici une récompense financière liée à du harcèlement ou liée à de la manipulation, voilà, qui arrive à toi. Et on te parle de maison. Ça peut concerner du coup un héritage, ça peut concerner la vente d'un bien. Voilà, il y a quelque chose de super beau qui arrive par rapport à ça. Hein. Là, on te parle d'héritage. Donc il y a peut-être effectivement un héritage financier, un héritage familial qui vient à toi ou un contrat ou quelque chose que l'on t'a transmis. Là, on est aussi dans le savoir, dans la transmission de cette personne qui est défunte et qui t'a envoyé quelque chose. Il y a vraiment cette notion-là, hein, parce qu'elle insiste beaucoup pour
pour transmettre ce message-là. Bon, les bonnes nouvelles qui arrivent, c'est ok. L'énergie masculine, c'est pour vous les bonnes nouvelles, ou un homme en tout cas proche de vous, ça peut être aussi une rencontre. Hein. Et ici, on a les blessures, tu vois. Donc, attention à ne pas vous blesser. On a le contrat, hein, on a l'engagement. Hein. Ouais, tu vois, pour moi, il y a une personne rivale qui vous empêche, qui est jalouse en fait. Hein. Là, on a l'aide d'une tierce personne qui vient vous soutenir par rapport au déménagement ou par rapport à ce changement que tu veux mettre en place. Et on a le feu. Donc, le feu, c'est... alors, le feu, c'est bélier. Alors, attends, je vais regarder du coup pour pas dire de bêtises. Je les ai là. Du coup, c'est bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire pour le feu. Ok. Donc ici, les nouvelles passionnantes. Ça peut être aussi des personnes qui ont subi une difficulté au niveau du logement par rapport à quelque chose qui aurait pris feu ou quelque chose, tu sais, une reconnaissance, vous étiez en procès depuis un moment par rapport à ça et que là ça se clôture, vous avez enfin des bonnes nouvelles qui arrivent à vous par le biais d'une personne. Je dis bien, il y a une personne enfin voilà, c'est orienté, c'est guidé, hein, c'est protégé et il y a un contrat de valider, donc il y a un engagement, il y a de l'amour hein, qui est là, donc on est soutenu, on concrétise ce projet, peut-être de racheter la maison, de faire des travaux, un réaménagement de son projet, enfin tu vois un peu comment ça peut te parler, tu l'adaptes. Hein. Ok, donc le rival ou la rivale, au revoir. Voilà, voilà, elle s'en va. Allez, on va aller voir avec Béline ici, mercredi 10 septembre 2025. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de beau. Est-ce qu'on a autre chose à savoir? Hop, à la coupe. On a la grâce ici, le cloître. Donc on a une opportunité sur de l'enfermement, sur quelque chose qui était bloqué, fermé. On a la sagesse. Hein, vous voyez que vous avez été sage, hein, vous messieurs, ou une énergie masculine. D'accord, on voit qu'il y a quelque chose où vous avez été intelligent, vous faites preuve de sagesse. Et il y a une opportunité du coup qui est protégée, qui vient à vous. Ou cette personne vient à vous pour vous libérer de votre blocage. Voilà, voilà. Alors, on y va. Mercredi 10 septembre 2025. La campagne, la santé, la famille, l'entreprise, la beauté, l'héritage, les ennemis et vous, messieurs, ou cette énergie masculine. Ok. On a le bonheur, on a l'union, l'accident, le trafic et l'amour. Donc, pour moi, il y a un déplacement... Coup de foudre, coup de cœur, voilà, donc attention bien sûr à tout ce qui est déplacement, voilà, pas vous faire mal, hein, pas chuter, etc. Mais là on a le bonheur, donc pour moi c'est vraiment quelque chose lors d'un déplacement, ou quelqu'un qui vient te rendre visite, on a une pensée amitié, donc quelqu'un qui pense à toi et qui va te surprendre peut-être, voilà. Donc ici on a cette énergie masculine, donc au niveau d'un contrat, ou au niveau d'un partenariat ici qui est possible familial, d'accord, parce qu'on a l'entreprise qui est quand même là, donc ça reste... plutôt professionnel par rapport à un projet familial en tout cas, on voit que c'est assez tendu. Alors est-ce que vous êtes en train de négocier un divorce et c'est le bordel, il y a de la dispute par-ci, par-là pour le partage, etc. Là on voit que vous avez la beauté avec vous et la campagne de la santé, donc on retrouve certainement un équilibre ici par rapport à cette proposition de contrat. Ça peut être, si vous voulez créer un projet pro ici, c'est le moment. C'est-à-dire que ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, dans le domaine du prendre soin ici, de la beauté, voilà, esthétique, etc. Vous avez ce projet-là qui est là, mais par contre, on voit qu'il y a des ennemis autour de vous, donc faites attention à qui vous allez en parler, en fait. Tu vois, on a la grâce, donc vous êtes protégé par rapport à ça. Les passions, vous retrouvez, en fait, vous partagez vos passions. Alors, ça peut être aussi un engagement amoureux, tu rencontres quelqu'un au niveau professionnel, tu te rends compte que c'est la bonne personne qui a cette fusion, cette passion, et que c'est un lien d'âme. Parce qu'on a l'héritage karmique, tu vois, le lien karmique. D'accord? On a les honneurs, donc même s'il y a eu embrouille au niveau professionnel, c'est toi qui gagne. Hein, et on a la clé de la destinée pour vous, messieurs, ou pour cette énergie masculine qui est là auprès de vous. D'accord? On vous parle vraiment de mise à l'honneur, tu vois, par rapport à cette avancée, tu vois. Ouais, tu vois, c'est protégé. Donc vous avez les appuis, vraiment c'est guidé. Hein. On a l'inconstance, vous avez du mal à y croire. Ok, on vous demande de lâcher prise, hein. Laissez faire.
ça vient à vous, d'accord? Ça va se régler. On a l'élévation, donc vous prenez même de la hauteur, d'accord? Et on a l'argent, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui a une bonne situation financière, ça peut être, voilà, de l'argent, effectivement, une prime, une promotion qui vous met un statut supérieur, ok? Et là, c'est vraiment très très beau pour vous, hein. Donc vous reprenez confiance en vous, en fait. C'est beau, ça. Alors, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on va parler avec le tarot? Mercredi 10 septembre. Ah, Maison Dieu. Maison Dieu ici, donc il y a quelque chose vraiment, un événement inattendu. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, tu es obligé de passer par cette étape-là. Voilà. La Maison Dieu, tu vois, ça vient un petit peu titiller tout ce qui est croyance. D'accord? Ça vient un petit peu te casser ton mental pour justement te refaire voir la bonne situation, la base, etc. Ça peut être familial, ça peut être un déménagement, ça peut être une invitation à sortir de sa zone de confort, à danser, à aller s'amuser, ok? À revoir les fondations d'un projet, par exemple, aussi. Mercredi 10 septembre. Ici, on a un 9 d'épée et on a un 2 de coupe. Le 9 d'épée, c'est vos peurs, vos angoisses, hein. Donc là, vous vous libérez parce qu'il est en mode libération de ce 9 d'épée. Et surtout, on a un 2 de coupe. Ici, on a encore l'amour, hein, l'amour véritable. Il y a vraiment cette notion de malgré que j'ai peur, malgré mon mental, je me libère de mon mental et j'ose. Tu vois, c'est un peu ça. Ou par rapport à un partenariat, hein, tu vois, ça peut être vraiment quelque chose de bénéfique. On voit que vous avez eu des peines de cœur, mais on a... Enfin, des déceptions, soit toi, soit ton autre, mais on a l'as de coupe derrière, hein, tu vois. Donc, on a l'invitation amoureuse ou l'invitation par rapport à un projet. 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui tu... Quelqu'un que tu connais depuis un moment, peut-être. Ok, ok. Après, c'est pas forcément un ex, hein, qui revient, mais ça va vous déstabiliser au niveau de cette proposition. Alors, mercredi 10 septembre 2025. On a un roi de denier ici. Ok. Cavalier d'épée. Wow. Cavalier de bâton. Dis donc, on est dans les cavaliers là. 6 de denier. Reine d'épée. 5 d'épée. Et on a l'ermite. Waouh, waouh, waouh. Ok, ok. 2 de bâton ici. On est dans l'indécision. On est un petit peu en mode ennui, ralenti. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut que ça bouge, mais on ne sait pas trop se positionner. Voilà, on a une reine de denier, on est plus dans... j'ai envie de rester chez moi, de prendre soin de moi, de reprendre confiance en moi, voilà, de faire quelque chose pour moi. On a la réussite, on a un 6 de bâton. Donc pour moi, il y a cette notion de prendre la parole aussi, tu vois, de dire que ça ne va pas. Tu vois, il y a peut-être ça aussi, hein, tu vois, pour certains, certaines, vous avez peut-être besoin d'exprimer ce qui ne va pas. Voilà, parce que là, c'est un peu ça ce qui ressort, hein. Bon, on a le roi de denier. Le roi de denier, ça peut être un banquier, ça peut être un chef de famille, ça peut être votre chef de service. Voilà. On a une personne, en tout cas ici, avec un 6 de denier, quelqu'un de généreux, quelqu'un de stable, sécure. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être une tierce personne, tu vois un peu comment ça peut te parler. Cavalier d'épée, reine d'épée, ici on te dit que cette reine d'épée, ça peut être... bon, c'est la divorcée du tarot, c'est... la conseillère, c'est la juridique, ça peut être la vilaine, ça peut, voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère, et surtout avec un cavalier d'épée qui vient un petit peu te bousculer, qui vient un petit peu te lancer ça dans la tronche, tu vois, c'est un peu, voilà, vas-y tiens, prends ça, et voilà, vous devez réajuster par rapport à ça. On a un cavalier de bâton sur un 5 d'épée, donc ça veut dire que vous avez des bonnes nouvelles concernant une dispute, un procès, on revient sur ce schéma-là, et ça fait un moment que t'attends, peut-être que c'est une aide aussi d'un thérapeute qui va venir mettre en lumière tout ça, qui va venir un petit peu calmer la situation. On a cette notion de lenteur, d'aller doucement, pas de précipitation, dans le sens où vous ne répondez pas forcément tout de suite aux attaques. Prenez un temps pour réfléchir, calmement, voyez un petit peu ce qu'on vient de vous dire, essayez d'analyser la situation pour pouvoir répondre calmement, d'accord? Ici, on a un 8 de denier, on est dans l'information, dans les recherches, peut-être que tu dois effectivement faire des démarches, peut-être que tu apprends à connaître la personne. On est vraiment dans la recherche avec un 8 de denier. On fait les choses méthodologiquement. Wow, je vais réussir à le dire. On a ici le 9 de denier. Donc on a une abondance. On est beaucoup dans les deniers, dans le financier ou matériel, hein. 4 de denier, on a une zone de confort ici.
Et on a un 10 d'épée. Donc le 10 pour un 10 septembre, c'est bien. On a un renouveau ici, tout ce qui était... le pire est passé, le pire est derrière toi. Donc douleur, séparation. Voilà, il y a un deuil ici qui se fait, soit d'une personne, soit effectivement d'une situation, d'un comportement, vers un nouveau départ. Alors ça n'a pas été forcément tout simple, on voit l'ermite, ça fait un moment, etc. Et là, on retrouve une zone de confort, on retrouve un équilibre grâce à peut-être une rentrée d'argent ou une opportunité qui vient à vous. On a un valet d'épée, tu vois, il y a beaucoup de communication, mais de façon intelligente, c'est-à-dire de ne pas répondre en frontal, d'accord? Vraiment, cette notion valet d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a à dire, il ou elle, hein, d'accord? Mais vous avez besoin d'échanger. Ici, on a un 7 de denier, donc il y a une récolte positive qui vient à vous au niveau financier. Ici, on a un 8 de bâton, ça arrive rapidement. Les nouvelles arrivent rapidement, là, ça s'accélère. Et ici, on a un 7 d'épée, donc concernant peut-être tout ce qui était trahison du passé, ben voilà, le conflit, la violence qu'on a vu tout à l'heure, ça vient peut-être voilà, de votre passé. Et enfin, vous allez pouvoir clôturer avec ça. On est beaucoup dans la communication, donc il y aura peut-être des rendez-vous, des appels, etc. qui vont vous donner des réponses par rapport à cette situation financière ou matérielle. Ok? Alors, on y va. Niveau sentimental. Je vais prendre une carte d'intro. Mercredi 10 septembre. On a l'évidence. Ah, je vous ai dit, il y a de l'amour hein, pour aujourd'hui. Waouh. Ok, bon. Hein. Connexion avec votre chéri. Une rencontre où c'est le coup de cœur, l'évidence. Ben voilà. Ok, mercredi 10 septembre 2025. Je vais voir avec le tarot doré. Niveau sentimental. On a un chevalier de denier ici et un 7 de bâton. Donc chevalier de denier, c'est tout ce qui est un petit peu ralenti par rapport à votre projet, votre communication avec votre chéri ou cette nouvelle rencontre. Ben, ça s'accélère. C'est-à-dire un 7 de bâton, c'est ben, j'ose sortir de ma coquille et je passe à l'action. Je passe la deuxième. C'est un peu ça l'idée. Soit avec cette rencontre, soit avec un projet que tu as avec ton chéri ou ta chérie. Quoi. Ok. Et on a la réussite. Hein. 7 de bâton, c'est une réussite. Hein. C'est un cadeau de la vie. Ok. Alors, mercredi 10 septembre. Donc là, ce sera les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien. Ou peut-être vous êtes déjà même en procédure. Ok? 9 de bâton, ici, on clôture le passé. Voilà, on clôture le passé, 8 de coupe pour un nouveau départ. Et la tour, encore une fois, et l'étoile. Coup de cœur. Hein. Et pour moi, c'est pour moi, soit dans la soirée ou sur les réseaux. Enfin, il y a un truc, voilà. Il y a un truc comme ça, quoi. Coup de cœur. Reine d'épée. 5 de denier. On ressort un petit peu de cette fatigue, épuisement. Ok. Alors ici, les célibataires. On a un 7 de denier. On a la lune. Et on a le 9 de coupe. Ben oui, il y a une belle rencontre là. Une belle rencontre soit lors d'un événement festif ici, plutôt en soirée. Voilà. Soit effectivement, c'est une relation un peu cachée, un peu discrète avec la lune. Voilà, ça se fait très bien, vivons cachés, vivons heureux. 7 de denier, on récolte l'abondance, donc vous récoltez l'amour. Vous avez peut-être semé des petites graines par-ci par-là, et là, on vous invite, il y a un repas, il y a quelque chose, quoi. Ok. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a donc 7 as de coupe, c'est parfait. On a le valet de denier, on a l'as d'épée. Donc il y a beaucoup de communication. Et ici, on discute, on discute par rapport à un projet que le couple veut mettre en avant. Donc là, c'est parfait, il y a de l'amour, de la communication, et on met en place des choses. C'est parfait. Ici, ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on a le chariot, l'impératrice et le 7 de bâton. On voit effectivement, donc pour l'énergie féminine en l'occurrence, ça peut être un homme qui a une énergie féminine, on a des rendez-vous ici. Va falloir un petit peu bousculer les rendez-vous. C'est-à-dire, va falloir un petit peu passer à l'action, va falloir un petit peu aussi aller à des rendez-vous, peut-être avocat, avocate, d'accord? On a une réussite, mais on voit qu'il y a des petits obstacles pour aujourd'hui, des petits défis en lien avec la procédure, peut-être des nouveaux éléments à apporter, etc. Ok? Alors, on va faire un petit message du coup pour l'horoscope. Je vous laisserai méditer dessus. Mercredi 10 septembre 2025. Et j'ai pris donc mes papillons pour le petit message du jour. Mercredi 10 septembre 2025. Allez, c'est parti. Les balances. La porte qui se ferme pour moi était la mauvaise porte. Celle qui s'ouvre pour moi est la bonne.
Les Sagittaires, la vie est bonne envers moi. Les Capricornes, même lorsque les choses ne sont pas parfaites, on ne semble pas fonctionner, je choisis de faire confiance à la vie. Les Gémeaux, j'ose rêver de choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. Les Cancers, chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse. Les Lions, aujourd'hui j'ose agir différemment. Les Béliers, je suis un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis. Les Verseaux, le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie en m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Les Poissons, rien n'est impossible pour le cœur, l'amour trouvera toujours la solution. Les Scorpions, aujourd'hui je choisis l'espoir. Les Vierges, je ne me compare pas aux autres, je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis née pour être moi, original et unique. Je suis content d'être moi. On termine avec les Taureaux. Mon intuition est forte et claire. Je fais confiance à ma voix intérieure. Voilà, donc ça c'est pour votre journée de ce mercredi 10 septembre. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.